et à toutes, je suis Muriel Nyabeli Yao de Cyrus Ivoire et aujourd'hui nous allons prendre du temps pour corriger le cas pratique de la formation sur les tableaux de bord dynamiques Excel. Alors, au cours de ce cas pratique, plusieurs questions vous ont été posées. Il y avait donc la partie théorique et la partie pratique. Nous n'allons pas nous attarder sur la partie théorique et nous allons directement passer à la partie pratique. Alors, quelles sont les questions qui ont été posées? La première question, c'était de savoir quelles sont les étapes que vous avez suivies pour construire votre tableau de bord. Je prends en même temps ce temps-là pour un petit rappel. Donc, l'étape numéro 1, c'est récupérer les données et nettoyer les données. Une fois que c'est fait, on crée avec le tableau les différents tableaux croisés dynamiques. À chaque tableau croisé dynamique, j'associe un graphique croisé dynamique. Et ensuite, je crée des filtres. Les filtres, je peux ensuite prendre un filtre et relier tous les graphiques à ce même filtre-là. Une fois que c'est fait avec tous les filtres, je copie-colle le tout dans ma page tableau de bord. Je fais mon petit design et voilà, j'ai mon tableau de bord dynamique. Nous n'avons pas vu dans cette formation la partie upload de données et actualisation. Pour rappel. Alors, la prochaine question, c'était de savoir quel est le type de client qui rapporte le plus d'argent au cours de l'année. Pardon. Quel est le type de client qui rapporte le plus d'argent sur toutes les années? Alors, donc là, je regarde sur mon tableau de bord. Et ici, j'ai donc le nombre de ventes par type de client. Et là, je peux voir que sur toutes mes années, parce que là, je n'ai filtré sur aucune année, le client qui me rapporte le plus d'argent, ce sont les étudiants qui sont en L2. Mais quand je reviens dans mon formulaire, on ne me propose pas cette réponse, pardon. On me propose soit entre L1, L3 et M1. Donc quand je regarde entre L1, L3, pardon, je peux écrire ici pour pouvoir filtrer sur plusieurs, L1, L3 et M1, je vois que ce sont les étudiants qui sont en L1 qui me rapportent le plus. Donc ce sont bien les étudiants en licence 1. Question numéro 2. Quel est le produit qui a rapporté le moins d'argent en 2022? Très intéressant. Je clique ici pour tout défiltrer. Ensuite, on me dit sur l'année 2022, donc je filtre sur l'année 2022. Donc là, j'ai toutes mes données sur 2022. Et là, je veux savoir je reviens sur la question, le produit qui m'a moins rapporté d'argent. Ici, j'ai mes ventes par produit. Donc ici, je pourrais savoir quel produit me rapporte le moins. Attention, ici, j'ai quantités qui sont donc ce sont les barres rouges et les points en violet, c'est donc le résultat de mes ventes. Donc à quel prix est-ce que j'ai vendu, grosso modo, chaque produit. Et ici, donc sur l'année 2022, je peux voir que souris, ça m'a rapporté 215 000 francs, chargeur 32 000 francs, écran 215 000, chargeur 32 000 et les souris m'ont rapporté 16 000. Alors, ce sont les souris qui m'ont rapporté le moins d'argent car téléphone, c'était quand même 200 000 francs CFA. Et donc, les souris, c'est le produit qui m'a rapporté le moins d'argent sur l'année 2022. Ensuite, quelle est l'année où il y a eu le plus de ventes? Très simple comme question, je défiltre quand même. Et ici, j'ai l'évolution de mes ventes au fil des années. Je vais voir 2020 ce que j'ai fait comme vente. Donc 2020, j'ai fait 3 200 000. 2021, j'ai fait 4 millions 8, et etc. Donc là, je vois bien que ma courbe, elle a une grosse bosse en 2021. Et c'est vraiment 2021 qui est l'année sur laquelle j'ai fait le plus de ventes. Donc la réponse est bien l'année 2021. Ensuite, dernière question. En quelle année a-t-on vendu le plus d'ordinateurs? Très, très bonne question. Donc là, je cherche donc les ordinateurs. Donc je viens sur produits, je filtre sur les ordinateurs. Et comme ça, je peux savoir, ici, j'ai les quantités de produits vendus par période. Donc là, j'ai les ordinateurs. Je sais qu'en 2020, j'en ai vendu 4. 2021, 4. En 2022, j'en ai vendu 7. Et en 2023, j'en ai vendu 3. Et donc, l'année sur laquelle j'ai vendu le plus d'ordinateurs, c'est bien sur l'année 2022. Et ce qui est intéressant, on peut voir que ce n'est 2021 et 2020, j'ai peut-être vendu moins d'ordinateurs, mais
Ça m'a rapporté à peu près autant d'argent qu'en 2022, j'en ai vendu beaucoup. Sûrement que j'en ai vendu à un prix beaucoup moins élevé. Et voilà, donc les réponses au cas pratique. Merci à tous d'avoir suivi cette formation et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou si vous souhaitez faire d'autres formations.